Qu'est-ce que tu nous mijotes? Bienvenue dans le Vinskill numéro 4. Tu te dis, c'est bizarre, un Vinskill dans une cuisine, c'est vraiment bizarre. Les gars, c'est un Vinskill un petit peu spécial parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer de A à Z en fait ma journée pour apprendre un geste technique. Alors par contre, il n'y en aura qu'un seul dans cet épisode. Je vous présenterai dans quelques minutes. Mais avant ça, faut manger parce que Julien et moi, on a très faim. Toujours, les gars, pensez, on fait qu'une an. Quand tu fais du sport, parce que ça donne beaucoup d'énergie. Des pâtes, du steak, du bœuf, hein. Julien mange pas de porc. Donc, alors, au niveau du temps, il fait pas extrêmement beau, c'est un peu grisâtre. Mais tant qu'il pleut pas, c'est pas grave. Tant qu'il pleut pas, c'est bon. Julien, t'aimes bien? C'est délicieux. Bon, maintenant on passe au choix des chaussures. Alors je vous avoue que c'est pas moi qui ai tout acheté, hein, c'est Space Food qui m'a envoyé tout ça. Du coup, pour le freestyle, et la plupart du temps je prends toujours ces chaussures là parce qu'elles sont vraiment très confortables et niveau geste technique et tout, c'est nickel. En plus il n'y a pas de crampons, du coup je sens bien mon contact avec le sol. On passe à l'étape la plus importante, sûrement, c'est juste de trouver des vidéos sur internet qui illustrent le geste technique que l'on veut apprendre. Donc bienvenue dans la gaming room entre guillemets avec Woody toujours bien placé. Du coup là il y a pas mal de PC etc, ça travaille beaucoup, ça cogite là-dedans, c'est là où toutes les vidéos sont créées et tournées d'ailleurs. Petit suspense, le geste que je vais apprendre aujourd'hui c'est le AK3000. Alors je sais que ça fait un peu nom d'arme dans Call of, mais non, c'est un geste technique. Avant d'aller au stade je filme le tutoriel avec mon téléphone pour pouvoir revisionner et re-revisionner le geste technique et ainsi l'apprendre là-bas. Donc là on est sur la chaîne des deux jumeaux suédois. On va en prendre un aussi d'une autre chaîne YouTube pour vraiment avoir une autre vision. Les deux sont différents. Non, en fait c'est le même, mais... C'est le même, mais t'as vu, lui il fait avec le pied, ouais, avec le même pied, l'autre il change de pied. Moi je fais avec le même. Ah. Si l'autre il lève avec le pied gauche et il le fait avec le pied droit, enfin avec la jambe droite, et lui il fait toute la jambe droite. Je vais regarder. Ah ouais. Julien t'as raison, bah tu vois ça c'est très bien de l'avoir remarqué. En fait, merci l'étape vraiment très importante lorsque l'on apprend un geste technique, c'est de savoir quel pied touche combien de fois la balle en fait. Et c'est vrai que lui, il va faire deux touches du même pied, alors que les Suédois là qu'on a regardé juste avant, ils font avec deux pieds différents. Donc je pense qu'il n'y a pas de règle générale, ça veut dire. Donc maintenant qu'on a les vidéos dans le téléphone, on va pouvoir y aller. On va se rendre du coup au stade. Tu viens Woody avec nous? Allez, je vous amène à mon putain de voiture que je gagne grâce à la YouTube Money. Non, je rigole, c'est une 206. T'enflamme pas mon pote, t'enflamme pas. Eh, est-ce qu'on s'enjoue à chercher le Vinskill ou pas? Eh ouais mon pote. On arrive au terrain. Bon, il n'y a personne parce que quand t'es youtubeur, tu peux faire des vidéos la semaine, ça c'est cool. Et du coup, les gens sont à l'école ou au travail. Dans un premier temps, je vais jouer tranquillement. Je vais faire des petites frappes, etc. pour m'échauffer parce que c'est très important, les gars. Je sais que vous êtes jeunes. Je sais qu'il y a des mecs qui me regardent, ils ont 15 ans. Je dis, bon, ça sert à rien de m'échauffer. Moi, je suis jeune, je suis fringant. Fringant. Mais l'échauffement, c'est très important pour éviter les blessures. Donc, je vais m'échauffer et ensuite, je vais commencer à regarder les vidéos et essayer de faire le geste tout simplement. C'est vrai que c'est pas très agréable, hein. Les étirements c'est pas le plus fun, c'est clair, mais c'est hyper important avant de commencer à jouer avec le ballon. Surtout que le freestyle, ça demande de faire des gestes vraiment amples, etc. avec les jambes et c'est vraiment un bon moyen de se blesser. Bon, maintenant qu'on s'est bien échauffé, on va devoir regarder les vidéos. On va regarder deux vidéos parce qu'apparemment il y a deux manières de le faire. Alors lui il fait quoi? Il lève du pied droit, il se retourne, et il la reprend comme ça. Ça va mec? Ça va? C'est que soit je lève la balle du pied droit, je tourne de ce côté là, je reprends du pied gauche, je fais du pied gauche, ou sinon on tire par là et je la récupère comme ça. On va essayer, je sais pas ce que ça va donner. Par contre c'est super important, c'est que quand la balle elle est en l'air, il faut la reprendre à cette partie là, donc il faut la choper ici, et après il faut que la balle aille un peu par là et qu'on la reprenne avec le pied. Ça, en fait quand je regarde la vidéo tu dis c'est pas très compliqué, mais j'en suis sûr que je vais lutter comme un gros porc. Moi mon feeling fait que j'ai l'impression que j'arrive mieux quand je fais que avec la jambe droite. Après peut-être qu'on verra qu'en fait non. C'est vrai que ça fait que ça ressemble un petit peu à une virgule en l'air. On fait les doubles contacts comme ça. Et là en fait c'est un peu contact avec le genou qui l'amène par là. Et après on ramène le ballon avec le pied. C'est un petit peu le même concept. Oh, tu fais mal. En fait on va être tous en béquille. Si, mais c'était sur place quoi. Ça paraissait vraiment simple avec la vidéo. Ça l'est pas du tout. Bon, au bout d'un moment, vous allez réessayer, vous n'allez pas y arriver. Prenez votre temps, reposez-vous et allez voir les vidéos une seconde fois. Parce que parfois, on peut déterminer des petits détails qu'on n'avait pas vus dans le premier visionnage. Donc je vais aller revoir les vidéos et essayer de comprendre des petites astuces maintenant que je maîtrise un peu mieux le geste. D'ailleurs, Seth Garnier a dit, en tout cas, que pour réussir un geste, il faut le faire 1500 fois pour le maîtriser. C'est ce qu'il a dit. Je sais pas moi.
Non mais là je suis presque. S'il vous plaît, monsieur, arrêtez de me taper dans la jambe où j'ai mal. Vous avez vu comment Vincent il traite ses employés? Il faut de la patience les gars. Patience, persévérance, les deux mots d'ordre. Ah oh ouh. Les doubles contacts, il manquait juste que je la ramène en fait. J'ai touché avec le pied mais... Oh. Ok les gars, on va arrêter ici pour plusieurs raisons. Premièrement, ma tête elle commence à tourner à force de tourner sur moi-même. J'ai dû faire le geste plus de 100 fois, donc ça fait vraiment tourner la tête. Deuxièmement, je commence à avoir un peu mal à l'adducteur parce que ces gestes demandent beaucoup de travail au niveau de l'adducteur. Et troisièmement, ça sert strictement à rien de s'entêter à essayer de faire un geste à l'infini et à l'infini. Oui, il faut le répéter plein de fois, mais il faut bien sûr se reposer, donc ça sert strictement à rien de continuer. Là, j'ai fait vraiment de gros progrès, j'ai quasiment réussi le geste à 90% on va dire. Il manque juste la petite puissance pour amener le ballon vraiment devant moi. Voilà les gars, c'est un mini skill vraiment spécial parce que là c'était vraiment un seul geste à fond. Je vous ai montré un peu comment je procède dans la journée. Si ça vous a plu, mettez-moi un pouce bleu. Avec Julien, ça nous fera comme d'habitude vraiment très plaisir. Merci beaucoup encore une fois à Julien d'avoir filmé. Je vous dis tous à la prochaine, c'est Vinsky, Peace on Game, n'oubliez pas, FIFA c'est bien. Et le foot, c'est plutôt mieux, c'est plutôt mieux.